De retour à l'émission L'apprentissage Mario Gemme et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique La puissance de l'ancrage avec Marie Gaïa Lemieux. Bon matin à toi, Marie. Bon matin! Ah, gratitude de ta belle présence. On va en profiter pour saluer nos auditeurs qui sont avec nous sur la radio. Bienvenue à toi, bonne écoute. Et on va saluer aussi ceux qui se connectent tranquillement dans le chat aujourd'hui. Lily qui est avec nous, bon matin à toi. Et Nadège qui est avec nous, bon après-midi. Parce que, bon, je le sais, il y en a une qui vient du côté européen et l'autre qui vient du côté du Québec. Gratitude de votre belle présence. C'est vraiment agréable. Et t'es en onde actuellement, mais je t'invite, si tu veux faire la même chose, à aller sur le chat pour poster tes commentaires et questions des fois pendant la chronique. Marie, un autre bel sujet que tu nous amènes aujourd'hui. On va parler de bicycle, de cycle. Merci Marie. Oui, la puissance des cycles. Et moi, bon, j'ai fait comme, il y a des cycles, ça existe? Et oui. Merci Marie. Oui, en fait, ça vient j'avais envie d'aujourd'hui arriver avec mon expérience personnelle des derniers jours, de la dernière semaine, puis que je me suis connectée avec vous. Puis je me rends compte, c'est ça, en fait, je suis dans mes prélunes, donc je m'en vais voir mes lunes. Bon, quand je dis lune, je parle de menstruation. Quand je parle de prélune, je parle du merveilleux terme de SPM qui, en fait, est n'importe quoi. On n'a pas des syndromes, là, on n'est pas malade. Ouais. C'est vrai, ça sort, ça! Oui. Mais dans mon avant, je regardais puis je faisais, tu sais, pour moi, c'est vraiment la période la plus difficile. Dans mon cycle mensuel, le moment le plus difficile, là, où j'ai le plus de difficulté à tenir mon ancrage, c'est dans mes prélunes. Puis moi, mon pattern, ma fuite, c'est le sucre, tu sais, fait que je le sais, puis je le vois. Puis je plonge des fois dedans sans aucune culpabilité, parce que la culpabilité, c'est vraiment une nourriture très, très malsaine. Mais tout de même, tu sais, je le sais que c'est difficile. Puis justement, dans la puissance de l'ancrage, connaître ses cycles, connaître les cycles, connaître le rythme, notre rythme et le rythme de la Terre nous aide à pouvoir surfer la vague de l'ancrage, parce que c'est pas l'ancrage. Et c'est pas juste, c'est pas neutre, là, c'est pas un truc qui est tout le temps pareil. Là, effectivement. Il y a des vagues, puis à travers ces vagues, nos vagues, il y a des vagues énergétiques, puis à travers les vagues énergétiques, il y a des vagues cycliques saisonnières. Il y a beaucoup de choses. Fait que j'avais envie de venir, je voyais que je pense que et ce que je vois qui m'aide, c'est la connaissance. Des fois, il y a le ressenti dans la vie, puis des fois, il y a de savoir des choses aident et adoucissent les processus. C'est pour ça que je suis arrivée avec ça aujourd'hui, les cycles. Et là, t'amènes ça, tu parles de cycles, t'amènes les lunes, prélunes, etc., puis le kit. Et là, je me posais la question, oui, mais on doit avoir le même phénomène, nous autres aussi, à l'interne. Complètement. Parce que là, quand t'as dit, écoute-moi, le sucre, c'est comme, des fois, j'ai aucune idée pourquoi je me lance de même dans le sucre. Et là, je suis parti à rire quand t'as dit ça. Parce que moi, je suis accro aux bananes en guimauve. Il faut pas que j'en mange de ça. Écoute, il y a des fois, je passe à côté, il y en a à toutes les rangées, le sac me crie, me parle, et là, je fais comme, en toute conscience, je vais le manger. Tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que hier, mon chum m'a envoyé un truc en disant « Hey Marie, c'est incroyable, tu sais, tout est dit. » Puis là, c'est un gars qui parle des 4 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychologique et le corps spirituel. Je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien drôle, j'utilise tous les mêmes mots que moi. T'sais, j'ai dû, à un moment donné, capter ce concept-là quelque part, mais je me rappelle pas l'entendre. Je me rappelle que tout d'un coup, je le sais que c'est de même. Puis qui disait que justement, tu sais, je veux dire, quand t'es malade, quand t'as une maladie, quand le mal a dit, quand ton corps te parle, puis que tu vas juste traiter au niveau physique, ça donne rien parce que tu as 4 corps. Il faut traiter au niveau des 4 corps. Lui, bon, il crée des miracles, puis il fait des... Mais en fait, pas lui, mais il déclenche, il accompagne des gens dans leur reprise de pouvoir et les autres même font des miracles. Parce que justement, ils ne passent pas d'un seul point. C'est pour ça que moi, je sais que quand je décide de plonger dans quelque chose qui est moins bon pour moi, là, qui a un taux vibratoire moins élevé que certains autres aliments, si je le fais en culpabilité, c'est là, ça me crée une blessure. Là, vraiment, ça apporte. Si je le fais dans le lâcher-prise complet, je fais, c'est ça. Là, écoute, à un moment donné, c'est de même, puis mon âme a besoin de légèrement plus. Moi, je travaille beaucoup dans la conscience, fait que des fois, c'est ma voix d'inconscience, un peu. C'est juste pour descendre mon taux vibratoire, mais ça me heurte pas.
parce que je le sais que ça travaille plus loin, puis que dans mes 4 corps, je peux le transcender. Ça va les transcender, oui. Au moins, il y et a puis c'est ça. vrai, hein, parce que quand je me cachais pour le faire, parce qu'à un moment donné, je me cachais justement pour manger mes cochonneries, et je venais encore plus malade, et là, il y avait plein de ressentiments, plein de culpabilité qui rentraient, et là, maintenant, je sais que quand je fais ça, il y a quelque chose à la source. Faut que j'aille vérifier maintenant, parce que il y a tout le temps. Sinon, j'en mange pas. Ben non, mais en fait, tu sais, puis on pourrait, il y a quelque chose à la source, mais la source, c'est le vide. Tu sais, je veux dire, on pourrait extrapoler, mais n'importe quelle façon dont on doit aller chercher l'extérieur pour se remplir à l'intérieur, c'est parce qu'on ne vient pas remplir le vide à l'intérieur. Mais c'est juste que des fois, dans notre humanité, ben c'est ça qui doit être nourri, point. Moi, je me suis assis c'était quand? Au solstice, c'était pas hier. Au solstice d'hiver, j'ai fait un rituel dans mon garage avec du monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le vide. Puis on s'est assis, puis on est devenu confortable dans le vide. Fait que la majorité du temps, c'est ce que je réussis quand je le vois, puis j'ai envie d'aller vers l'extérieur, puis de me nourrir de des choses. Puis tu sais, là, vraiment, il y a plein de choses. Là. On peut se nourrir de plein d'affaires. Là. C'est de chercher l'amour à l'extérieur, d'aller chercher la reconnaissance, c'est aussi le vide. La nourriture, c'est un vide. Il faut juste trouver des expériences saines pour venir nourrir ce vide-là. Puis des fois, l'expérience saine, c'est de s'asseoir avec puis de l'accueillir, tout simplement. J'adore, tout simplement. Mais c'est vrai quand même, c'est tout simplement. Et c'est là qu'à quelque part, moi, je me dis tout le temps, mais pourquoi tu te compliques tellement certains trucs dans ta vie? C'est tout simple. Il y a Joey Joyful, que j'aime énormément, je fais la déshypnose avec lui en ce moment, puis il dit, tu sais, faites déposer un geste simple dans vos pratiques. Là, il parle de mudra, tu sais, mais n'importe quoi. Puis j'aime bien le mudra, il faut dire, moi, je pense que cette médecine-là m'habite depuis longtemps, puis je l'ai jamais expérimenté dans cette vie-ci. Puis il dit, faites votre pratique avec un mudra ou avec quelque chose qui ensuite, vous faites que le geste. Et tout le bienfait et tout le chemin créé par la pratique devient instantané. Je suis là, oh my God, moi je l'aime beaucoup, Joey, là. Vraiment beaucoup, mais tu sais, ces petits chemins simples qu'on peut se donner en même temps que de faire une pratique qui est plus exhaustive, si on veut, tu sais, souvent 20 minutes. Tu sais, j'ai des clients qu'on arrive à propulsion, on arrive dans des accompagnements où, tu sais, je demande vraiment engagement, puis là, je tranche, là, tu sais. Puis là, je fais, OK, là, il est temps que tu mettes ta pratique. Puis il fait, mais 20 minutes, c'est trop. Mais rien que 5 minutes. Fais-le juste tous les jours, le matin, puis tous les jours, le soir. Puis c'est juste 30 secondes. Fais-le. Mais cette espèce de récurrence-là, cette espèce de rigueur. C'est des accompagnements où je demande. C'est pas au début que je demande ça. Mais à un moment donné, je deviens comme un peu, je brasse, moi, là. Fait que des fois, je viens à brasser, faire, OK, là, si t'arrives là aujourd'hui, c'est que t'as besoin de légèrement de rigueur. On demande pas, puis justement, ce geste-là, de poser un geste dans sa pratique pour ensuite, dans la journée, pouvoir t'y reconnecter juste en faisant le geste. Magique. C'est simple chemin. Et dans les simples chemins, il y a les cycles. Les cycles. Tu sais, dans la simplicité de savoir comment les choses se dessinent, il y a des vagues. C'est vraiment ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, des vagues. Parce qu'il y a des vagues, oui, il y a des vagues énergétiques, oui, il y a des vagues plus aléatoires, disons-le comme ça. Mais il y a des vagues de fond. Il y a des vagues qui ont un rythme. Il y a des vagues qui reviennent sans cesse. Et quand on réussit à être confortable et s'aligner dans ces rythmes-là, les autres qui sont plus spontanés, c'est plus facile de les accueillir. Parce que déjà, celles de fond, on les connaît. On le sait comment ça fonctionne. Si en ce moment, vous êtes dans un élan de propulsion, un élan d'expansion, un élan comme naturel de « j'ai goût de voir du monde, j'ai goût de me rallier à du monde », c'est normal, on est au printemps, groupe. C'est l'énergie de l'Est. Fait que de connaître que, probablement, dans les rythmes, il y a des directions. Il y a une roue qui s'appelle, dans un certain dogme, la roue de la médecine. Mais ça, c'est une universalité dans un dogme. C'est un fait, la roue de la médecine, puis elle existe en nous comme à l'extérieur de nous. On a nos saisons.
Puis il y a des saisons dans nos saisons. Puis tous les mois, on a des saisons. Pour la femme, c'est très évident parce qu'elle est beaucoup plus... c'est teinté fort. Oui. Pour le masculin, vous avez du féminin à l'intérieur. Donc, il y a aussi une vague. Vous pouvez la teinter avec les lunes. Vous pouvez juste vous baser sur les lunes. Puis c'est plus facile pour l'homme d'aligner parce que c'est plus subtil. Pour la femme, ben, c'est réaligner nos lunes avec la lune. Ça dépend. Des fois, on y arrive, des fois, on y arrive un peu moins. Et c'est correct. C'est bien. Parce que quand nos lunes sont affiliées avec les lunes, c'est beaucoup plus intense comme processus parce que c'est comme s'il y a un alignement. Quand on est plus inversé, ça adoucit le processus. Souvent, ben, c'est parce qu'on a besoin de douceur. Fait que parlons des cycles. Oui. Pour moi, les 4 grands cycles de la Terre sont des directions. Donc, à l'est, il y a la floraison, l'enfance, la naissance, c'est bien sûr le printemps. Donc, quand on est à l'est, le printemps, c'est l'énergie. Puis il y a deux, hein. Puis j'aime beaucoup les Amérindiens, on avait cette vision-là qu'il y a 6 saisons et non pas 4. Et dans l'est et dans l'ouest, pour moi, il y a aussi ces teintes-là au niveau des 2 saisons. Donc, il y a le début de l'est, qui est un début très calme, qui est la fonte des neiges. J'avais aimé ça, il y avait mon frère spirituel, puis oui, qui m'avait dit quand il était venu justement à ce début d'Est au Québec, lui, il habite en Belgique. Il a dit, j'aime ça, il dit, quand la neige fond, tout ce qui est resté là apparaît. Oui. Puis ça teinte bien le début de l'Est. Tu sais, il y a la naissance, mais avant même la naissance, il y a, OK, qu'est-ce qui est présent après mon art? Tu sais, qu'est-ce qui est présent? Là, il y a c'est comme une nouvelle année qui commence. Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est resté sous la neige? Puis ensuite, il y a la deuxième partie de l'Est, du printemps, qui est la floraison, qu'on est en ce moment. Donc, dès qu'on traverse Beltane, le 1er mai, et que là, on tombe dans la deuxième partie. Donc là, c'est vraiment l'espace de la floraison. Là, on ouvre. Là, il y a quelque chose qui a envie de toucher à la ralliance. Quelque chose dans l'enfant qui joue, non pas l'enfant qui est bébé, qui naît, qui est plus à partir de l'Est, du printemps, mais l'enfant qui commence à jouer, qui découvre la vie, qui s'émerveille. C'est vraiment ça, l'énergie de la floraison, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement de l'enfant. On est vraiment à l'Est, au printemps. Ensuite, on entre dans le sud, ce qu'on va faire bientôt. D'ici 2 semaines, on entre dans le sud, au solstice d'été. Et là, on va être dans la ralliance, dans la chaleur de la communauté, du collectif. Il y a vraiment cette envie-là de voir les gens, d'être avec les gens. Les vacances, les moments de calme, les moments de bien-être. Ces moments, vraiment, l'été au Québec, et elle est vraiment bien teintée au Québec. Cette espèce de fuck le reste, je suis en vacances. Je suis en vacances. T'es en vacances. C'est vraiment l'énergie du Sud. C'est l'énergie du Sud, c'est l'énergie du coyote, du colibri. Au Québec, c'est l'énergie du loup, de la meute. Donc, vraiment, mais la meute, pas la famille, la meute, vraiment la communauté. Oui. T'as envie d'être ensemble. C'est là que tu as des rassemblements, puis moi, j'habite à Saint-Élie-de-Caxton. C'est la saison de Saint-Élie-de-Caxton. Là. Tout le monde est dehors. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde s'arrête. C'est fou. C'est le temps des festivals au Québec. Oui. C'est normal. C'est le temps de se rallier. Puis là, je parle des festivals. C'est le temps de tous les festivals, mais moi, j'avais en tête les festivals conscients, là, les festivals de ralliance de la communauté. Fait que, c'est vraiment l'énergie du Sud. Puis c'est l'adolescent. L'adolescent, là, c'est tellement important, c'est l'affirmation de soi. Moi, j'ai été une adolescente très effacée. Ça a été long avant. Puis encore, je travaille dans mon adolescence beaucoup. Et j'ai une partie de moi qui travaille dans l'affirmation de moi-même encore à ce jour parce que je n'ai pas vécu mon adolescence. Si vous avez des ados, là, laissez vivre leur affirmation d'eux-mêmes. Laissez-les se fâcher, vous tasser parce qu'ils ont envie de trouver leur propre affirmation. Puis c'est vraiment l'essence de l'adolescence. Puis du Sud, ils ont besoin d'être en gang. Ils ont besoin d'avoir plein d'amis, d'être avec leurs amis. Ça, par contre, j'ai peut-être vécu dans mon adolescence. Mais c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment cette idée d'être ensemble. C'est vraiment l'énergie du Sud. Et c'est l'énergie du Sud, c'est l'énergie de la pleine lune. C'est aussi l'énergie de l'ovulation. Fait qu'il y a la montée de l'Est qui s'en va vers le Sud. Et le Sud, c'est lorsqu'on est en plein pouvoir. On se sent en pouvoir, on se sent rayonnante, lumineuse. Je parle au féminin, mais c'est vraiment l'énergie de la pleine lune pour tous les humains. Cette espèce de
Waouh! Feu incroyable, la lumière, il y a de la lumière partout, c'est ça la pleine lune. Là. T'as Oui. vu-tu? En v'là, on t'illumine toutes. Fait que ça, c'est vraiment l'énergie. Il y en a certains qui vont, puis sachez que ça peut arriver, il y a certaines personnes qui vont nommer que c'est le temps des lunes ou la nouvelle lune du Sud. Parce que, ben, ou que même pas, que la pleine lune, c'est le temps des lunes. Puis ça peut être aussi correct parce que tout est mis en lumière. OK, oui. C'est un peu aussi l'idée de quand Mais bon, pour moi, dans ma propre vérité à moi, je trouve qu'elle teinte mieux la pleine lune, mais je comprends ceux qui teintent l'inverse. OK. C'est Mais bon, bon, c'est bon, pour c'est bon moi, à c'est ça. connaître, c'est bon à Mais non, mais savoir. c'est juste, Ouais. sachez que vous pourriez entendre autre chose, puis que Ouais. c'est pas mauvais, puis ça veut pas dire que c'est pas bon pour autant. C'est T'sais. ça, effectivement. Moi, c'est J'aime comme bien ça hein, que ces ça teinte dans saisons-là, ma vie. les 6 saisons, j'adore hein, de cette façon-là. C'est vraiment, Oui, vraiment complètement, bien. Je suis complètement. dessus en plus, donc Puis là, on s'en va à l'ouest d'aller comprendre l'importance des deux oui. saisons encore plus grandes. Au printemps, on le sent, mais c'est plus subtil parce que cette espèce de ouais, enfin, l'hiver est fini. Au printemps, c'est plus comme oh merde, l'hiver s'en vient, fait qu'on le sent mieux. On le sent mieux. Fait qu'arrive l'ouest, l'automne. Puis il y a une première partie à l'automne qui est une belle saison qui est comme pour moi le sud-ouest. Il y a encore la teinte du sud à Oui. l'intérieur. Comme dans la première partie du printemps, il y a encore la teinte du nord. Dans l'ouest, il y a encore la teinte du sud. Fait que c'est le temps des récoltes, Oui. le temps des couleurs. Ah. Il y a vraiment comme une explosion du sud. Là. C'est comme là, tout est là. Là. Tout est Puis là, placé. on a encore envie de se rallier, mais avec un plus petit, avec les amis proches, transformer la bouffe, être ensemble, cueillir. Il y a vraiment quelque chose, mais plus proche. Moins comme tout le monde. OK, juste mon monde que je choisis. C'est Il y a ça. quelque chose. On sent le nord loin, là, mais qui commence à teinter quand même l'ouest. Fait que c'est envie, mais il y a encore cette joie de partager les récoltes. Il y a le temps des couleurs qui est comme explosif. Et là arrive le SPM de l'année, le lune pour l'année. Les gens, je le sais, novembre, c'est difficile, mais imaginez, à partir du 31 octobre, ça mène la fête des morts. On passe dans la saison morte. Oui. C'est comme ça qu'elle s'appelle. La saison morte. Parce qu'après avoir vécu une montée incroyable et une termination de montée incroyable, on est appelé. On est appelé à revenir vers soi. Et souvent, les gens qui ont de la difficulté avec l'automne, c'est que c'est des gens du Sud. Et ils ont de la difficulté avec ils résistent au changement énergétique et au changement de saison qu'on a à l'intérieur de soi. Qui nous demandent de revenir à l'intérieur, de venir rallumer notre feu. Il n'est plus dans le ciel, le feu. C'est plus le soleil, le feu, c'est nous, le feu. Pour ramener. C'est pour ça que moi, dans la vie, avoir un poêle à bois, c'est essentiel. Dès que l'Halloween arrive, même souvent un peu avant, je commence à rallumer le feu. À rallumer. Puis ça rallume mon feu intérieur. Fait que l'Ouest, hein? Donc, saison vraiment extraordinaire qui est l'automne. Et on revient au nord. On arrive au nord, qui est si l'automne est l'adulte hein, qui se responsabilise, qui sait, qui doit prendre action et place dans sa vie et comprendre qu'il y a un cycle. Le nord est la sagesse. Le nord, c'est l'ancêtre. C'est lui qui sait que pour lui, c'est juste et bon de revenir dans sa grotte. C'est le temps des lunes. C'est la nouvelle lune. C'est le pas de lune. Et les ancêtres avaient une belle tradition qui était la tente rouge. De pouvoir aller dans le ventre de la terre, laisser nos lunes être accueillies par Mère Terre. On dit même, il y a une certaine petite légende qui dit lorsque les femmes redonneront leur sang à la terre, le sang va cesser de couler sur terre. Moi, j'ai recommencé ça. Quand j'ai mes lunes, une des premières saignées, là, je le mets dans un verre puis je vais l'offrir à Mère Terre. Puis souvent une deuxième saignée à mes plantes, à une plante que je choisis ou à mes plantes, que je vais mettre plus d'eau, puis tout dépendant. Il y a quelque chose de très beau à cette idée-là. Oui. Fait que vraiment, comme cette introspection-là, puis cette beauté-là, dans les tentes rouges, là, imaginez la beauté. Quand on avait nos lunes, la communauté, la tribu prend soin de la famille et la femme prend soin de soi. Et va regarder dans ses ombres ce qui doit, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qu'on doit laisser mourir. C'est ça, en fait, le Nord, c'est la mort. C'est pour ça que les gens ont de la difficulté avec le Nord et la mort.
c'est tellement beau de pouvoir se permettre. C'est ça le sang, hein? Mais le sang, c'est la mort, c'est l'enfant non fécondé, tu Dans sais. la fin, donc un peu C'est condé, vraiment oui. ça. Puis c'est vraiment une grande libération. Moi, dès que mes lunes se déclenchent, ah mon Dieu, je suis mieux. C'est vraiment le. Mais il y a des gens que ça t'atteint C'est... encore 2, 3 jours, tu sais, pendant les lunes. Fait que, tu sais, de pouvoir s'écouter, comprendre que dans son art, on revient à l'introspection, à la grotte, au ventre de la terre. C'est ça, en fait. Et là, tout d'un coup, le printemps se pointe. Et là, on commence à mettre les pieds à l'extérieur de la grotte et on commence à accepter. Ce pas-là est important, à accepter de laisser mourir. Souvent, on laisse mourir à chaque cycle, mais on s'en détache pas. On traîne le bagage mort avec nous, de cycle en cycle. Cycle en Cette cycle. espèce de pas-là à l'extérieur où on laisse mourir dans la grotte ce qui a besoin de laisser mourir. On le Ah, laisse. et, Et on commence. et souvent, moi, j'avais tendance, tu sais, bon, quand l'hiver arrive, on se fait à tout ce qu'on entend quand on est jeune, etc. Je m'étais mis à haïr l'hiver, mais maintenant, c'est quelque chose que j'haïs aucune saison. Et pourquoi l'hiver, j'apprécie? Parce que je me sens comme ça vraiment à chaque hiver. Pour moi, c'est le temps de tout ramener, là, puis rester calme, puis c'est là que je vais écrire le plus aussi en même temps. Tu sais, c'est un phénomène pour moi, c'est la saison. Moi, j'ai toujours l'hiver, moi, je suis comme un ours. Je me suis fait quelques réserves, puis je veux rester dans mon cocon le plus possible. Oui, il y a des activités avec des amis à l'occasion, mais pour moi, on dirait que je suis porté à vraiment rester dans cet espace-là. Et là, ben, c'est là que je vais laisser aller un paquet de trucs et je vais faire le ménage aussi en même temps. Parce que je veux pas ressortir au printemps avec des mauvaises graines. Mais tu vois, c'est drôle parce que l'ours, c'est l'animal de l'Ouest. Puis c'est vraiment, on va chercher l'ours qui se prépare, c'est l'ours Oui. qui met en place. Mais moi, le Nord, pour moi, c'est pas être l'ours parce que je veux pas dormir. Je veux Non, être ben dans le moi non mouvement plus, par à l'intérieur contre, de là. moi-même. Parce qu'un ours, ça hiberne, ça dort tout Ouais. l'hiver. Rien d'autre. Non. Mais moi, Mais c'est pas... non, mais oui, en effet. Puis c'est tellement important, justement, d'honorer ces cycles-là. Puis comme je vous dis, on a les mêmes cycles dans le mois. Puis il y a les saisons, peut-être même les saisons. Dans le sens où il y a un est dans le nord, il y a un sud dans le nord, il y a un ouest dans le nord, il y a un nord dans le nord. Tu sais, il y a comme tous ces saisons-là. Tu sais, moi, tu vois, tu dis, moi, j'avais de la misère avec l'hiver. Ben, moi, c'est le sud. C'est la première année où je vais vraiment honorer chaque cycle en toute ouverture de comme, OK, ben c'est ça, go, plonge. Go, plonge. Parce que moi, le sud, je trouve ça difficile, contrairement au nord, qui pour moi est une saison hyper facile. Moi, être dans une grotte, là, puis travailler sur moi, là, j'adore. C'est mon jeu préféré. Fait que c'est le un sud, espace qu'il faut apprécier, qu'on découvre aussi. Parce que je n'étais moi, pas c'est au courant. l'espace que j'ai toujours apprécié. Ouais. Là, je découvre le sud. Là-dessus. Je découvre comme, OK, la ralliance, la communauté, la connexion. J'ai de la difficulté, moi, c'est bizarre à dire, hein, mais j'ai de la difficulté dans la vie à connecter avec l'humain. Ouais. Tu sais, c'est facile pour moi de connecter avec mes clients, mes clientes, dans l'œuvre, mais dans la matière, dans l'humaine que je suis, parce que quand j'œuvre, je suis un peu plus dans ma divinité, même si, comme je suis dans mon humanité, pareil, mais ça reste que la teinte est légèrement plus divine. Ben, comme là, tu sais, comme je m'en vais au Love and Light en fin de semaine, oui. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un festival que je n'organise pas. Oh! Puis, c'est vrai. quand même, puis comme avec aucune, genre, je suis même pas bénévole, je fais rien. Je vais, que ça va me demander de la job, Tu là. vas vivre l'expérience à temps plein. Ouais, parce que j'avais quand même 7 ans que je faisais un beau cycle. Mais oui, un beau cycle. Mais voilà. Fait que, ouais, ça va être bien particulier. Fait que oui, tu sais, de se permettre, en sachant ça, puis pour la femme, de pouvoir comprendre que ben on a un est quand après nos lunes de montée d'hormones, tu sais. On a un sud d'ovulation qui est comme on a un ouest qui est comme ouf, il n'y en a plus y en a plus, là, on te coupe les vives sur l'hormone. Ouais. Fait que là, c'est comme tabarnak, il n'y a plus d'hormones, c'est moins le fun, hein? Il y a comme un kick là. Ripard des hormones. Fait que là, ben, il y a une espèce de OK, ben, et là, ben, après ça, il y a OK, ben, je m'en vais vers la mort. Tu sais, j'accueille, je me responsabilise. Et OK, qu'est-ce que je ne veux pas dans le prochain cycle? Et par le sang, je libère ce que je ne veux plus nourrir. Et ce cycle-là, il revient tous les mois. C'est tellement magique, nos lunes, là. C'est d'une puissance magistrale. Puis on a vraiment
il y a vraiment eu un conditionnement funky, là, ces règles-là, de genre, moi, mes belles-filles, ils détestent leurs règles, là, c'est comme, mais c'est donc bien la fin du monde. Mais arrête de te laisser guider par eux, mais ils commencent à travailler avec eux. C'est un cycle. Ouais. Au lieu de se laisser guider par tout ce qui est à l'extérieur, mais de découvrir justement ce qui nous appartient, ce cycle intérieur et de l'amener en harmonie avec ce qu'on est. Et j'ai D'apprendre à apprécié. œuvrer avec. Si tu veux partir un projet, mettons que tu veux partir un projet, ben, commence à l'est, puis monte-le au sud, après prends une pause, arrête, puis là, reviens dans ton introspection, puis retravaille-le à l'est. Oui. Continue pas tout le temps sans cesse à essayer de monter. On a des pics énergétiques. En ce moment, là, moi, je le sais, là, cette semaine, lundi, c'est que je fasse des affaires, mais je peux rien faire. Comment je fais? Ah! J'ai regardé mon cycle. Dès que je commence mon prélune, ben, fais rien. C'est ça, l'énergie. Tu reprendras la semaine prochaine, c'est pas grave, là. Fais le minimum. C'est un temps pour le minimum. Il mange du sucre. Le papier, c'est pas. Ça va se déclencher, là. T'auras même plus le goût de sucre. T'auras pas le goût. Tu vas avoir envie de rien que des légumes. C'est vrai, c'est vrai. Et tu mentionnais tantôt une activité et j'ai pris conscience, tu sais, je disais, l'hiver, j'ai eu à l'éprivoiser, j'aime cet espace-là, j'adore. Et là, tant que t'as nommé, c'est la première fois, et là, moi, je suis comme, Mario, t'en as jamais fait un à ton propre degré personnel à toi. T'étais tout le temps soit invité parce que t'avais le média ou peu importe, ou etc. Et là, ben, j'en ai un que j'ai le goût de faire cet été. Mais l'approche a été faite en tant que côté média et je ne veux pas. Je veux y aller moi en tant qu'humain. Marie, je l'ai jamais vécu. Depuis 2014 que je côtoie le milieu. Ah ouais. Je suis parti à rire tantôt intérieurement, puis quand t'as dit ça, j'ai fait comme, ben oui, tu peux même parler, toi. T'en as jamais fait un personnellement. Ben c'est ça, moi j'en vais dans les festivals donner des ateliers. Ah ben oui. Trucs, mais moi, humaine, Marie, je suis jamais allée. Fait que je vais. Non, en effet, c'est super important. Puis c'est tellement de nous garder, tu sais, 2 pieds sur terre, là, genre. Puis la ralliance, la connexion, c'est important. Puis on est des êtres sociaux, on est des êtres de connexion. Fait que je pense que c'est un beau trigger en fin de semaine de comme rester dans Asti, tout est parfait. J'étais allée dimanche dernier, j'étais allée donner un atelier là-bas, tu sais. Je suis restée 2-3 heures après. Puis c'était beau, là. J'ai vraiment juste jasé avec des alliés, puis on a juste jasé, puis c'était le fun, puis c'était beau, tu sais. Mais une fin de semaine, c'est un autre challenge. Tu vas nous en parler. Fais un atelier, tu sais. Va embarquer dans un processus. Choisis-le, tu sais. C'est mon objectif de la fin de semaine. Choisis un truc. Puis vas-y à fond. Puis fais-le en entier sans jugement. Puis embarque dans tout. Parce que moi, je suis genre, non, ça m'intéresse pas, je décalisse. Oui! Commence un atelier à un moment donné, ils me sortent de ma zone de confort. Je fais, non, ça me tente pas. Je vais aller vivre ailleurs heureuse, tu sais. Puis c'est parfait. Je vais en choisir un où il n'y a pas trop de ça. C'est moi marcher, là, en se regardant dans les yeux, là, en s'arrêtant à chaque personne, là. J'ai ça! Ils font tout ça! J'ai ça! Tu vas nous en parler, hein? Tu vas me connecter avec 50 personnes un après l'autre. Là, ça ne fonctionne pas. C'est trop pour moi. Ben, c'est trop intense énergétiquement, de toute façon. Mais là, mon objectif, faire un processus au complet sans jugement, en accueillant puis en lâchant prise. Et ça, c'est ce week-end. C'est pas ton genre. C'est pas ma médecine, mais fais-le pareil. Fais-le pareil. T'es là, fais-le. Ben, c'est merveilleux. Donc, ça, c'est ce week-end, le 10 et le 11. Donc, mercredi prochain, tu vas nous en glisser un mot. Mercredi prochain, on va faire mon heure là-dessus. On va parler sûrement de la puissance de la connexion. La présence de la connexion, effectivement. Oui, la puissance de la connexion aussi. Ah, écoute, c'est tellement merveilleux, Marie. Et tout ça, ces cycles-là, t'a amené justement à apprivoiser ton être au complet, ton être entier, et en même temps, de faire découvrir aux autres aussi que ça se peut à un moment donné que t'es dans une période où c'est ton cycle intérieur qui est rendu dans cette période-là, et essaye pas de produire quelque chose de bien, là. Ça marche pas. Tu me disais tantôt que t'avais vécu un soin hier où ça te disait, dis juste oui. Moi, la phrase qui me revient souvent, là, puis que je dis même à un client, c'est tasse-toi du chemin. Tasse-toi du chemin. Laisse la vie, l'univers
œuvrer en toi, tasse-toi du chemin, lâche le contrôle, tu ne sais pas où c'est que tu t'en vas. C'est bien correct de même, tasse-toi du chemin, tasse-toi du chemin. Et c'est se tasser du chemin, ça demande un acte extraordinaire de courage à l'occasion. Et ça, ben, je l'ai découvert dernièrement et je le découvre de toute façon depuis quelques semaines de façon très intense. Mais j'ai choisi. J'ai choisi. Pour vous accueillir dans tout avec plein d'humilité et avec plein de vulnérabilité, là, sachez que ça fait des années que je me sais cyclique. C'est la première année que je lâche vraiment prise dans le cycle. Ça prend du courage, ça prend un chemin, puis on le marche, le chemin, puis c'est toujours un peu plus, puis on peut pas faire autrement que d'être toujours meilleur. Fait que, tu sais, c'est toujours mieux, toujours faire de son mieux, quand t'as le texte. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que, sachez, prenez-vous avec amour, là. C'est ça que je voulais dire. De faire le mieux. Le mieux, c'est moi. Et là, ben, à la fin de semaine, tu t'en vas vivre justement une expérience où ce que dans tes cycles, ça va t'amener justement à apprivoiser ce cycle d'été-là qui est présent là, maintenant. Là, on est dans l'éclosion. Et oui, effectivement, au printemps, c'est vrai qu'on a tous cette énergie-là de renouveau. Plein de projets peuvent émerger. Et là, des fois, bon, on tombe à certaines réalités, etc. Parce que là, c'est le temps de faire éclore justement ce qui est bon. Et là, ben, c'est la ralliance, la réconciliation. Ah oui, effectivement. Et là, ben, ça te permet justement là, ben, de cet été de vivre de nouvelles expériences que tu t'es pas permis de vivre. Et là, bon, on en entend parler mercredi prochain. C'est vraiment extraordinaire. Mais dans la vie de tous les jours, en prendre conscience, là, on a parlé, bon, d'un phénomène, là, une activité estivale, etc. Mais on a notre entourage. On a su aussi que les autres, là, si moi j'ai ces cycles-là, l'autre en avant de moi, il n'est pas en même temps son cycle. Non. Peut-être. Il vit certaines grandes vagues de fond comme nous, mais en effet, son cycle est différent. Je pense que dans un monde, en fait, j'ai l'impression que dans un monde évolué, on a le cycle, mais on n'a peut-être même plus de menstruation parce que la libération, elles sont totalement faites, elles sont complètement acquises, là, fait qu'on transcende naturellement tout. Pour l'instant, c'est là, puis c'est comme ça. Puis là, c'est ma croyance, là. Moi, je me demande. Parce que moi, j'ai de moins en moins de cycles et ça n'a pas rapport avec mon âge. Ça a vraiment rapport avec. J'ai de moins en moins, tu sais, c'est de 2-3 jours. Mais si, mettons, je libère un gros truc, ça va être 5-6 jours. Tu sais, c'est comme. Mais plus comme je suis alignée, moins mes effets sont forts. Plus mes cycles sont. Mon cycle de menstruation est court, de lune est court. Mais je sais plus où c'est que je m'en allais avec ça, mais je m'en allais quelque part avec ça. Oui, mais effectivement, de prendre conscience que dans tout que l'autre en face n'a peut-être pas les mêmes sacs. Sortez, dans les outils intéressants à prendre, là, ayez donc un calendrier. Tenez-le donc sur le mur. Inscrivez donc vos affaires. C'est quand tes menstruations. Moi, j'ai un calendrier sur les internets, là, c'est extraordinaire. Mais, tu sais, comme, c'est vraiment important de voir, mais j'ai un agenda. Fait que, tu sais, tous les jours, je sais. Puis, c'est intéressant de connaître aussi, tu sais, les fêtes païennes. Trouvez-moi un agenda, pour vrai. Moi, je vous effectivement. Trouvez-moi un agenda qui a vraiment de la lumière. Moi, c'est un agenda sommeuse de lumière. Oh. C'est ça, 2020. Moi, aller chercher mon agenda, c'est une des activités préférées dans ma vie. Bon. Je rentre là, je suis pas énervée. Je me tiens plus, je suis comme, oh my God! Fait que c'est pas le fun. Puis, tu sais, j'essaie de trouver des agendas qui, pour moi, font sens. Puis c'est le fun à l'intérieur. Puis, ben, c'est ça, quand tu vas vers des. Maintenant, il y en a plein des agendas plus spirituels, plus ésotériques, là. Ben, il y a les fêtes païennes. Il y a Beltane. On te parle de Beltane, on te parle de Samienne, on te parle de. Je suis pas bonne d'un nom de. Yule. C'est toutes les fêtes, le fun, qui sont en fait les entre-cycles des saisons. Parce que oui, il y a le solstice et les équinoxes, mais il y a les entre-saisons qui sont super intéressantes. Puis là, ben, comme ça, on comprend, ben, c'est ça, qu'il y a des changements de cycle, on comprend, puis on note nos cycles, puis là, on voit, OK, crème, je vais être dans mes lunes dans 5 jours, c'est pour ça que je suis plus à cran, c'est pour ça que j'ai moins de patience, c'est pour ça que j'expose plus facilement, c'est pour ça que, voilà, tu sais, c'est comme juste normal. Fait que je le sais, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai besoin de temps pour moi.
j'ai besoin de prendre plus d'espace, j'ai besoin de faire mes pratiques peut-être un peu plus longues, j'ai besoin de peut-être le recommencer dans la journée, pas juste le matin, j'ai besoin de me faire du bien, de bien manger, de marcher, on les connaît, de danser, de rire, de chanter, je ne sais pas c'est quoi vos pratiques, sont toutes parfaites, mais on le sait, qu'on a peut-être plus besoin de rigueur dans ce petit cours, une semaine, là. Puis le reste du temps, ben, on peut quand même plus accueillir les choses, mais cette semaine-là, on a besoin de se prendre un peu plus en charge. Et pour ceux qui étaient intéressés, si jamais vous avez, elle a nommé le titre de son agenda, je l'ai trouvé tout de suite, ça n'a pas été long, j'avais même pas fini de taper qui est sorti sur les moteurs de recherche, je vous ai partagé le lien, il y a vraiment tout plein de trucs là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Ah, il est hallucinant, là. Ah oui! Là, tous les jours, t'as l'astrologie lunaire, tous les mois c'est quoi leur signification, sont les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout est là. Wow. Mais il y en a plein. Pour vrai, quand j'y vais, ça me prend. Écoute, il y a la sagesse de la ça me rend une demi-heure, je suis assis à terre avec les agendas dans la librairie. Bon, j'ai l'air bizarre, mais j'ai l'air bizarre, fait que ça me dérange plus. Puis là, je suis comme. Une fois par année, là, ça revient. C'est long avant que ça revienne, tu sais. Fait que j'enjoy le processus, puis il y a plein de choses intéressantes. Puis maintenant, il y en a plusieurs. Tu sais, on parlait la semaine dernière d'Alain Williamson, puis Dauphin Blanc. Ben, il doit avoir 4-5 agendas, lui, au moins, tu sais, qui édite. Là, ça, c'est même pas lui, ça, c'est l'édition Hérole. Fait que, tu sais, comme, il y a plein de choses tripantes. Fait que, tu sais, comme, amusez-vous à trouver l'agenda qui fait vibrer. Puis des fois, il y a même des gens qui en font maintenant, puis qui font des petites éditions, puis plein d'affaires le fun, là. J'étais en train d'en faire une, 365 jours de phrases motivantes, inspirantes. Je vais rajouter. Le Mario en fait une. Là, je vais rajouter des détails. Je vais rajouter des détails justement comme ça sur les fêtes payantes parce que c'est toutes des choses qui m'intéressent. Donc, je vais trouver des gens qui ont les qualifications pour m'accompagner là-dedans et je vais le poursuivre parce que c'est vraiment intéressant là. Oh, bonjour Marie. Je pense que ça sera pas bien long. Marie va nous revenir. J'ai vu qu'elle bougeait plus, donc j'ai fait il y a quoi, belle gang? J'ai retrouvé Marie, elle est avec nous de retour pour cette belle fin de chronique. Coucou Marie! Boum! La magie de l'Internet! Ah non, ça c'est la magie de quand on monte trop le taux vibratoire et Internet saute. Pouf! C'est instantané, elle est disparue, mais complètement. Donc, mais maintenant, elle est avec nous pour... Marie est venue nous dire ce beau mot de la fin sur les cycles. Et comme je mentionnais tantôt, pendant ton absence, je disais à nos auditeurs, mais vous savez, il y a quelques mots, là, le mundra, les saisons, les 6 saisons. Après ça, les cycles, nos cycles extérieurs, mais les cycles intérieurs qui nous appartiennent. Donc, gratitude à toi, Marie Lemieux, pour tous ces beaux cycles-là. Avec joie. Avec joie. Et la semaine prochaine, tu vas venir nous parler de cette belle expérience que tu te permets de vivre dans tes cycles. Je vais te parler de la puissance de la connexion. Ah, merci beaucoup, Marie. Merci de ce retour, d'être venue nous dire le mot de la fin. Gratitude énorme. Je t'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec joie. Ah, belle journée tout le monde. On se revoit dans quelques minutes avec Jean-Marie Miller et la chronique J'ai un secret. Chut, faut pas le dire. À tantôt, belle gang.